أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui grâce à Allah pour continuer notre réflexion, mais surtout notre méditation sur les noms que possède Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur Al-Khaliq. Vous m'excuserez de la voix pour aujourd'hui qui est un peu cassée, mais surtout enrhumée. Le nom d'Allah que nous allons étudier est le créateur Al-Khaliq. Ce nom qui fait partie des Asma'ullah al-Husna, qui est un nom puissant, magnifique, d'une grande beauté, est revenu dans le Coran 11 fois. 11 fois où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce nom Al-Khaliq. Même s'il y a deux autres noms qui sont similaires, qui ressemblent beaucoup à ce nom, qui changent juste dans la forme grammaticale et qui reviennent dans le Coran, c'est Al-Khallaq et Al-Bari. Al-Khallaq et Al-Bari. Si Al-Khaliq veut dire le créateur, comme je l'ai dit, Al-Khallaq veut dire le grand créateur. Tandis qu'Al-Bari veut dire celui qui donne un commencement à toute chose. Voilà trois noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont revenus dans le Coran. Donc Al-Khaliq en soi, Al-Khallaq est revenu 2 fois. Si nous prenons exemple la sourate 59 Al-Hashr, l'Exode, le verset 24, Allah nous dit Huwa Allahul Khaliqul Bari'ul Musawwir Lahul Asma'ul Husna. Il dit c'est lui Allah le créateur, donc Al-Khaliq. Et juste ce nom, il le fait accompagner par Al-Bari, celui qui donne un commencement à toute chose. Si nous parcourons encore le Coran, nous allons voir d'autres versets comme dans la sourate Mu'minun, c'est-à-dire les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc cette sourate, c'est la sourate 23, les croyants. Donc verset 14, Allah dit Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Il dit gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Il y a des créateurs, mais pas comme lui. C'est le meilleur. Parce que Al-Khaliq veut dire tout simplement celui qui détermine, qui crée, qui caractérise toute chose en lui assignant la norme et la juste mesure. Ismullah ou Khaliq في أسماء الله هو الذي أوجد جميع الأشياء بعد أن لم تكن موجودة وقدر أمورها في الأزل بعد أن كانت معدودة والخالق أيضا هو الذي ركب الأشياء تركيبا ورتبها بقدرته. Donc, ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sublime nom, veut dire Allah est le créateur sans effort et la création est l'œuvre de sa science. C'est lui qui en définit les caractéristiques et accorde des délais que nul ne peut influencer. Il est dit que ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Khaliq, de sa racine, prend 2 sens. Le premier, mesurer avec précision. Comme il le dit dans la sourate 13, verset 8, Allah sait ce que porte chaque femelle et de combien la période de gestation dans la matrice, c'est-à-dire dans le ventre de la mère, est écourtée ou prolongée.
Et il finit en disant « Et toute chose auprès de lui à sa mesure ». L'autre sens où nous pouvons comprendre le mot « khaliq », le créateur, est celui qui détermine la juste proportion d'une chose par rapport à une autre. Il le dit dans la sourate 25, verset 2, « Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en sa royauté et qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a point d'associé à sa royauté et qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Si nous avons compris, chers frères, chères sœurs, chers amis, la famille, le mot ou bien le nom, le créateur, Al-Khaliq, celui qui détermine ces deux sens dans la langue arabe, c'est mesurer avec précision et déterminer la juste proportion d'une chose par rapport à une autre. Le nom qui lui est très proche, qui est Al-Khallaq, le grand créateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, est revenu 2 fois dans le Coran. Dans la sourate qu'on appelle la sourate Al-Hijr, qui est la sourate 15, où Allah nous dit dans le verset 86, « Ton Seigneur, c'est lui vraiment le grand créateur, l'omniscient. Inna rabbaka huwa al-khallaqul alim. » Et l'autre verset, comme il y en a 2, c'est la sourate Yassine. Qui ne connaît pas cette sourate Yassine avec ses bienfaits? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset donc 81 de la sourate Yassine, il nous dit Bala wa huwa al-khallaqul alim. Il nous dit mais que si, bien sûr, oh que si, et il est le grand créateur, l'omniscient. Chers frères, chères sœurs, chers amis, la famille, Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes choses. Et quand il crée, il n'y a rien qui était avant. Le scientifique ou le créateur s'inspire sur une chose. Lui, il n'a pas besoin de s'inspirer sur quoi que ce soit. Toute chose, il le crée dans le néant. Il n'y a rien qui existe. Il n'a pas besoin de support. Il dit, la chose se réalise. Comme il l'a dit dans la sourate Yassine, quand il veut une chose, quand il estime une chose, il dit la chose soit, son commandement consiste à dire juste soit et c'est. La chose se réalise. Donc il a créé toutes choses, il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé les hommes avec leurs différences. Et c'est sa volonté. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, le grand créateur, le créateur des cieux et de la terre, le créateur des hommes, le créateur des arbres. Et ça, c'est une croyance qui doit être ancrée dans le cœur du croyant. Nul ne crée comme lui. Nul ne fait comme lui. Et il peut changer. Yabda'ul khalq thumma yu'idu. Il peut changer sa créature et il le recommence d'une autre manière, avec une autre création. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Que Allah subhanahu wa ta'ala, gloire à lui, il est le meilleur des créateurs. Si tout le monde crée, mais sa façon de faire, sa création est au-dessus de toute chose. Voilà le nom Al-Khaliq, le créateur, celui qui détermine et crée et caractérise toute chose en lui assignant la norme de la juste mesure. Allah ya Khaliq, urzuqna khayray dunya wal akhirah. Toi le créateur, donne-nous le meilleur dans cette vie et dans l'autre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.